Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Malira 68S de Trèfle Création, un produit tout nouveau qui fait déjà sensation sur le marché. Je vais partager avec vous mon expérience personnelle après l'avoir testé, en vous donnant mon avis sur ses caractéristiques, son design et son utilisation au quotidien. Restez avec moi pour découvrir si ce modèle mérite vraiment tout le buzz qu'il suscite. La famille des vibrations. Le Malira est un leurre de la famille des vibrations, nomme aussi lipless car contrairement à la majorité des leurres durs, il est démuni de bavette. Son attache est située sur le dos, ce qui lui confère une position tête en bas lors de la récupération et un appui constant de l'eau sur son dos. Cette dernière caractéristique induit la nage typique des lipless, c'est-à-dire un déhanchement léger et rapide autour de l'axe longitudinal, du leurre provoquant des vibrations serrées et rapides. Comme la majorité des vibrations, le Malira est perceptible dans la canne, mais est agréable à manier et ne tire pas trop sur la ligne, ce qui lui permet d'être utilisé avec une canne polyvalente et légère. Ses caractéristiques. Le Malira est donc un leurre de 68 mm pesant 18 grammes, ce qui lui apporte une densité importante et lui assure des très grandes distances de lancer, ce qui est un atout considérable lorsque l'on pêche en mer et tout particulièrement du bord. Démuni de bavette, vous pouvez alors exploiter toutes les profondeurs, aussi bien dans 3 mètres d'eau que sur des spots de 10 mètres. Ou plus lorsque les bars sont actifs entre deux eaux. Par ailleurs, le Malira est muni d'une tige métallique sur la pointe avant, ayant pour fonction de faire bouclier lors de contact avec des obstacles. Non seulement cela protège votre leurre, mais de plus cela permet de soulever des sédiments et de multiplier les sons pouvant éveiller la curiosité des prédateurs présents sur zone. Deux particularités. Le Malira possède deux particularités qui le distinguent des autres lipless. La première est qu'il est totalement silencieux, ce qui est assez rare dans cette famille de leurres. La seconde est qu'il est possible de lui faire réaliser des écarts latéraux, à la manière d'un jerkbait minnow, lorsque l'on le twitch. Cette caractéristique permet de rompre la monotonie des animations et de déclencher l'attaque de poissons suiveurs. Une grande diversité de coloris. La volonté d'Hiroshi Takahashi lorsqu'il développait un leurre est de proposer aux pêcheurs une véritable solution innovante et technique pour leurrer les prédateurs et tout notamment le Suzuki, le voisin asiatique du bar que l'on connaît chez nous. Mais il porte aussi une attention particulière à développer des coloris variés permettant de répondre à l'ensemble des situations. Ainsi, le Malira est disponible dans 8 coloris différents et complémentaires allant des plus imitatifs aux plus incitatifs. Ces coloris sont adaptés à la pêche en mer évidemment mais conviennent parfaitement à l'eau douce. Un prix abordable dans la lignée des leurres précédents et pour coller à la politique du distributeur Flashmer, le Malira est disponible dans les rayons des magasins à un prix particulièrement abordable pour un leurre dur. En effet, vous pourrez vous l'offrir pour moins de 16 €. Les animations. Au cours de cet été, j'ai pu tester à plusieurs reprises le Malira lors de mes sorties en bateau dans des fonds allant de 3 à 15 mètres. Si évidemment et sans aucune surprise il séduit les maquereaux et chinchards, il se montre très efficace sur les bars. J'alterne deux animations simples et complémentaires, un linéaire rapide entre la surface et 2 à 3 mètres de profondeur, ponctue d'accélération, pause et parfois de twitch. Cette animation est destinée aux poissons actifs dans la colonne d'eau et provoque des attaques franches et brutales. La seconde est une pêche en traction qui permet de prospecter plus creux et d'aller chercher les barres plus proches du fond. Il suffit donc de laisser son leurre traverser la colonne d'eau plusieurs secondes et d'alterner des phases de traction plus ou moins amples et des phases de relâcher, bannière semi-détendue pour laisser de la liberté au leurre. La touche se produit principalement lors de cette seconde étape. En conclusion, le Malira 68S de Trèfle Création s'impose déjà comme un véritable succès sur le marché. Son design innovant et ses fonctionnalités pratiques séduisent un large public, prouvant que cette nouveauté répond parfaitement aux attentes des utilisateurs. Si vous cherchez un produit alliant qualité et esthétisme, le Malira 68S mérite sans aucun doute votre attention. Merci de nous avoir suivis dans ce test, et n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire.